csimple.ca, votre assistant personnel d'achat en ligne. C'est la capsule conseil C'est simple chez Poêles et Foyers de la capitale avec Daniel Simard. Daniel, c'est important de faire l'entretien de sa cheminée. Il peut en résulter des conséquences graves, des feux de cheminée, etc. Alors, on parle de quoi un bon ramonage et quand est-ce qu'on fait ça? Pour commencer, quand est-ce qu'on devrait faire ça? À août-septembre, avant de chauffer pour l'hiver. OK. Puis ceux qui brûlent beaucoup de bois, est-ce qu'il y a une autre cadence à laquelle on devrait peut-être faire entretenir ça? Peut-être aux 3-4 cordes de bois, c'est important. Parfait, on ramone avec une espèce de brosse comme celle-ci à ta gauche? C'est ça, c'est des tiges. On achète ça sur un spécialiste. Vous avez la brosse ici, puis les tiges qui vont s'ajouter selon la hauteur de votre cheminée. Et ça, c'est si on le fait nous-mêmes, mais on Si peut faire vous venir un faites, technicien. Que je conseille énormément aussi de faire venir un technicien. OK. Quels sont les avantages d'avoir le technicien? C'est sûr qu'il doit connaître ça un petit peu mieux que nous autres. Le technicien va vous donner une expertise aussi de votre cheminée. Il va vérifier, voir s'il n'y a pas de fissure dans votre cheminée, si c'est une cheminée de maçonnerie, si c'est une cheminée préfabriquée. Il va vérifier le solin, le chapeau s'il est encore là et tout. Ensuite de ça, il va vous donner un certificat de conformité pour vos assurances. OK. Pour prévenir s'il y a des problèmes, on aura le certificat. Exactement. Parfait. Maintenant, au niveau de la cheminée, ça, il y a le ramonage, c'est ça? C'est ça. C'est très important de faire le tuyau intérieur aussi de notre appareil et le dessus ici parce qu'il peut y avoir une accumulation de créosote. OK. Le créosote, qu'est-ce que c'est? Le créosote, c'est dégagé par le bois consumé, puis ça va coller dans les parois de la cheminée. Donc, s'il y a une grosse accumulation de créosote, il peut y avoir un risque de feu de cheminée. C'est là le danger. Maintenant, au niveau du foyer tel quel, qu'est-ce que le technicien va faire? OK, le foyer, on va regarder aussi les dégagements qui sont autour, voir si on est conforme. Oui. Ensuite de ça, le cordon dans la porte, si l'étanchéité de votre porte, c'est très important. On vérifie ça comment? Voir s'il est toujours bon. Avec un test qui est très simple ici, on prend une feuille, on vient fermer notre porte, on tisse. Comme celle-ci, il n'y a pas de problème, la porte est bien étanche. Ouais. Si la feuille tire comme ça, elle sort, là, le cordon est affaissé, il est dû pour un changement. Il faut le changer. Parfait. C'est ça. Si on a d'autres questions pour les foyers de la capitale, merci Daniel. Ça fait plaisir. Pour plus d'informations, contactez l'équipe de Poêles et Foyers de la capitale. 84 35 boulevard Henri Bourassa, 88 353 34 35.